Cette idée de musique comme voix, comme cri d'une communauté, on la retrouve aussi avec l'Aïta, mais dans un registre différent, plus rural peut-être. Oui, tout à fait. L'Aïta, ça veut dire l'appel, le cri. C'est vraiment la poésie chantée des campagnes, des plaines atlantiques surtout. Et historiquement, ce sont les chicates, les chanteuses, qui la portent. Des voix puissantes. Elles chantent quoi? La vie quotidienne? La vie, oui, les joies, les peines, mais ça peut être aussi un vrai commentaire social, voire une forme de résistance. On pense à Karboucha, par exemple, contre le pouvoir colonial. Mais il y a un truc intéressant avec les chicates. Gardiennes de la tradition, oui, mais parfois vues un peu de travers socialement. C'est complexe, non? Oui, c'est complexe. Ça montre bien les tensions dans une société qui évolue, le rôle de la femme artiste qui bouscule un peu les codes. Mais la Aïta reste vivante, elle évolue. Des projets comme Aïta mon amour, ça mélange avec l'électro, c'est, voilà, la tradition qui se réinvente. Et si on va à l'autre... Musique Aïta. L'Aïta est un genre folklorique captivant, profondément enraciné dans les paysages ruraux du Maroc, principalement exprimé par les voix puissantes des femmes. Son histoire est celle d'une tradition musicale populaire originaire des campagnes marocaines, en particulier des plaines atlantiques, y compris des régions comme Doukala Abda, Chaouia Wardiga et Rohamna. L'Aïta, signifiant appel, cri ou lamentation, trouve ses origines dans l'arrivée des tribus arabes, comme les Banu Hilal, au Maroc au XIIe siècle, et a été influencé par la culture amazigh. Le genre est majoritairement interprété par des femmes appelées Chika, littéralement leader féminine, maîtresse, considérées comme les gardiennes de cette précieuse tradition orale. Le festival Aïta est organisé à Safi, une ville particulièrement associée à ce genre. Les caractéristiques de l'Aïta en font une forme de poésie chantée qui fusionne de manière unique des textes poétiques vernaculaires avec des mélodies musicales locales. Elle sert de moyen vital pour les tribus d'exprimer leurs expériences collectives, leurs besoins, leurs joies et leurs peines, souvent par le biais de louanges ou de satires. Cette forme d'art reflète les expériences, les perceptions et les interprétations des phénomènes d'une culture, agissant comme un creuset où sont stockées les mémoires et les aspirations futures de la tribu. Les thèmes fréquemment explorés incluent les triomphes sociétaux, les ironies, les luttes tacites, les relations, les difficultés économiques et, historiquement, la résistance au colonialisme. Le Malali Aïta, une variante régionale importante, se distingue par son interaction complexe de facteurs culturels, historiques, ethniques et linguistiques, ainsi que par ses rythmes et tonalités diversifiés qui évitent la monotonie. Les performances impliquent des chants expressifs, souvent avec les instruments clés des performances Aïta comprennent généralement des violons et des tambours joués par des musiciens masculins. Le bandir, un tambour sur cadre, est également un instrument courant. Parmi les exemples notables, les chanteuses Aïta historiques incluent Fatna Bent Loussine, Mohamed Benomar Ziani et Karboucha. Karboucha est particulièrement célèbre pour ses chants de résistance contre la tyrannie coloniale, avec une ligne notable, « Levons-nous en rébellion jusqu'à ce que nous atteignions le Bukshur, levons-nous en rébellion jusqu'à ce que nous atteignions la porte de Sikadur ». L'artiste juive marocaine Zora El Fassia a également enregistré des pièces Aïta significatives, telles que Aïta Akiata et Aïta Moulay Brahim. À l'époque contemporaine, le genre a inspiré des interprétations modernes comme le projet électro-infusé. Aïta, Mon Amour, un duo composé de Widad Miyama, une rappeuse marocaine, et Kali Le Pays, qui vise à transposer cette poésie traditionnelle dans un contexte électronique contemporain. Aïta, en tant que moyen pour les tribus d'exprimer leurs besoins, leurs joies et leurs luttes, et notamment à travers les chants de résistance de figures comme Karboucha contre le colonialisme, met en lumière son rôle crucial de support de la mémoire collective et de la contestation sociale. Cette musique transcende le simple divertissement pour devenir un outil essentiel de cohésion communautaire et d'expression des dissidences, agissant comme un véritable enregistrement historique vivant des expériences et des aspirations d'une culture. La perception des chicates, ces femmes qui sont les voix principales de l'Aïta, révèle une tension sociale significative. D'une part, elles sont perçues comme des chanteuses rebelles, fortes et puissantes, gardiennes d'une tradition orale chérie. D'autre part, elles sont souvent stigmatisées, érotisées et marginalisées. Cette contradiction met en évidence les dynamiques de genre complexes au sein des arts traditionnels marocains, où l'expression artistique féminine, malgré son importance culturelle, a fait face à la marginalisation. L'émergence de projets de fusion modernes comme Aïta, Mon Amour, qui crée une musique électronique féministe puissante du Maghreb et cherche à arracher cette poésie à l'oubli, représente un effort conscient pour récupérer et recontextualiser cette tradition.
Cela démontre comment les artistes contemporains s'approprient des formes historiques pour aborder des questions sociales actuelles et défier les normes sociétales, assurant ainsi la pertinence et l'évolution continue du genre.